Voilà, Georges Fetterman, vous êtes professeur en France, professeur agrégé, auteur de quelques ouvrages, mais vous êtes notamment président de l'association Arbre, A-R-B-R-E-S, Arbre, remarquable, bilan, recherche, études, sauvegarde. À vous la parole. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais peut-être un peu pas sortir du sujet, mais rester dans les arbres et puis m'en tenir avec ce bel arbre au thème qui anime mon association, l'association Arbre, qui a vocation de préserver, faire connaître des arbres extraordinaires. Évidemment, je vais faire le lien avec le colloque aujourd'hui à travers la notion des arbres qui représentent un symbole. Donc je déborderai, je m'en excuse par avance, mais peut-être ça changera un petit peu, du sujet des simples allées, enfin des belles allées liées à la guerre, mais j'y reviendrai avec la notion de symbole. Donc voici un exemple des arbres qui peuvent nous intéresser, des arbres millénaires ou des arbres très gros. Celui-ci a toutes les vertus, des arbres qui ont une histoire. Cet arbre est dans le département de l'Eure-et-Loire. Et il a une légende qui lui est attachée, je la dis très vite en fonction du temps dont je dispose. Un seigneur partant à la guerre demande à sa belle de surveiller l'arbre qu'il a planté au moment où il est parti, et la belle en question venait tous les jours pleurer devant le jeune arbre, et ses larmes, c'est la légende, ont permis à cet arbre de parvenir jusqu'à nous. Voilà un exemple des arbres qui nous passionne dans l'association, ou bien celui-ci, ce chêne millénaire qui se trouve en Bretagne dans la célèbre forêt de... Alors quand on dit son nom actuel, peu de gens connaissent, la forêt de Paimpont. Quand on dit Brocéliande, tout le monde... Ah oui, bien sûr. Dans la forêt de Brocéliande, cet arbre aurait caché un curé. On peut se situer par rapport aux guerres aussi, puisque en Vendée et en Bretagne du Sud, les arbres étaient toujours du côté des chouans. Peut-être parce qu'eux connaissaient bien la campagne. En tout cas, les entre guillemets méchants dans ces histoires étaient toujours les révolutionnaires, et ceux qui étaient en difficulté étaient les contre-révolutionnaires, notamment les chouans. Donc cet arbre aurait caché le curé Guillotin, avec ce nom qui n'a rien à voir avec la guillotine. Dans nos arbres remarquables, alors que ce n'est pas le cas, je vous montrerai quelques images tout à l'heure d'arbres autour de Verdun ou de la forêt d'Argonne, où les forêts sont très présentes parce qu'elles ont repoussé depuis un siècle. On a assez peu d'arbres extraordinaires dans les forêts de France, tout simplement parce que les forêts de France ont été de tout temps travaillées, entretenues, et qu'un vieil arbre n'avait pas d'intérêt, tout simplement. Ici, ce sont les célèbres arbres de la forêt de Troncet. J'en profite pour rendre un hommage aux forestiers qui sont rassemblés il y a peu de temps auprès des vieux chênes de la forêt de Troncet pour faire évoluer la politique peut-être de l'ONF vers une direction différente de celle qu'elle prend aujourd'hui. Et puis bien sûr, dans ces arbres remarquables, c'est le sujet qui est cher aux organisateurs, au-delà des alignements liés à la guerre. Ce sont les alignements d'arbres qui ont parfois ou souvent une valeur symbolique en eux-mêmes. Par exemple, j'ai découvert que les alignements de pins dans un grand sud-ouest de la France pouvaient être liés au protestantisme et pouvaient être une marque du protestantisme. Et puis, bien sûr, on agit en partenariat avec celles et ceux qui ont organisé ce colloque pour essayer de préserver certains de ces beaux alignements qui, à travers la France, sachant que nous, Association Arbre, nous attribuons par endroit, certains peuvent être intéressés d'ailleurs, un label Arbre remarquable de France ou bien un autre ensemble arboré remarquable pour préserver soit des arbres tels que ceux que vous avez vus, soit des alignements comme celui-ci, qui sont, pour certains d'entre eux, ce n'est pas le cas pour celui-là, puisque c'est dans un château en région parisienne, le château de Courance,
Mais si on prend des exemples à travers notre pays, la France, certains alignements sont mis en grande difficulté aujourd'hui. J'étais il y a 2 mois, un mois dans le département de la Corrèze, où le président du conseil départemental est pris d'une folie furieuse, il faut dire les choses comme elles sont, de faire abattre ou de trouver des solutions pour faire abattre tous ces alignements magnifiques. Et donc c'est un combat qu'on partage avec sans doute beaucoup d'entre vous, de préserver ces alignements qui soient liés à la guerre ou pas. Certains peuvent être très originaux, puisqu'ici vous avez un alignement de charme. J'en profite pour dire que certains de ces alignements peuvent être, en plus de leur valeur symbolique, des réservoirs biologiques. Des vieux arbres comme ceux-là sont de vrais biotopes à eux tout seuls et peuvent accueillir nombre de petits animaux, insectes ou oiseaux, bien entendu. Et puis les fameux alignements de platanes, vous savez, qui sont très menacés dans une grande moitié de la France, non pas par les hommes directement, mais par la maladie et par certains champignons ou voire insectes dans certains cas, qui les mettent en difficulté, le plus célèbre étant celui du canal du Midi. Les platanes du canal du Midi qui sont en grande difficulté aujourd'hui et qui sont le symbole de toute une histoire qui est celle de la création de ce canal. Si je reviens un tout petit peu en arrière, voilà des arbres qui ont un lien avec une autre dimension de la guerre, c'est celle de la résistance. C'est un magnifique alignement qui se trouve sur le mont Gargan, dans le Limousin, département de la Haute-Vienne. Et cet alignement de hêtres prodigieux conduit en haut un monument en hommage à la résistance en terre limousine, qui a été extrêmement puissante, extrêmement courageuse, qui a affronté les troupes SS. Et l'alignement est symbolique de cet ensemble de combats et mérite à coup sûr un déplacement pour aller les voir. Alors, je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer un des derniers arbres qu'on a découvert et qui est un symbole, vous allez voir pourquoi. C'est un sophora du Japon, extraordinaire. Ils ont eu des floraisons merveilleuses cette année, les sophoras. Et il se trouve en Seine-et-Marne, dans une école qui aide des jeunes à s'en sortir dans la vie, qui acceptent des contraintes, je vais dire quasi militaires, dans le déroulement de leurs études, pour pouvoir sortir des grandes difficultés dans lesquelles ils sont. Et en fait, l'arbre est devenu symbolique de la renaissance de ces jeunes. Quand on a remis le label, moi j'ai fait un discours et c'est exactement ce que j'ai dit. Cet arbre qui était tombé, c'est un sophora qui était tombé, qui aurait dû être coupé à coup sûr, et puis que le jardinier a décidé de préserver, et l'arbre s'est enraciné et a formé une véritable forêt à lui tout seul. Et tous les jeunes gens qui viennent à côté aujourd'hui sont convaincus qu'ils doivent faire comme l'arbre, savoir se redresser et savoir s'en sortir dans la vie. Et donc l'arbre est devenu un très très beau symbole qui a bien mérité le double titre de label arbre remarquable de France et d'arbre de l'année, puisqu'il y a un concours organisé par l'ONF et Terre Sauvage et avec l'association Arbre, où cet arbre a gagné. Dans les arbres symboles, il y a bien sûr les arbres historiques de notre pays, comme par exemple les arbres de Sully. Le ministre d'Henri IV a contribué à faire planter... en gros, la France était coupée en deux à ce moment-là. Je vous le fais pas avec la main. Côté ouest, c'était plutôt des ormes qui furent plantés, et côté est, des tilleuls. Les ormes, vous savez ce qu'il en est advenu. Il reste un orme de Sully dans notre pays, dans l'Aude. Par contre, des tilleuls de Sully, comme ici en Auvergne, la petite ville d'Olby, il en reste de nombreux. Ce sont des arbres colossaux, monumentaux aujourd'hui et symboles de toute une histoire. Les arbres de Jeanne d'Arc également. On dit que Jeanne d'Arc s'est agenouillée devant cet arbre, mais je suis assez prudent devant cette symbolique de l'histoire, parce que si je devais compter le nombre de tilleuls d'arbres devant lesquels Jeanne d'Arc s'était agenouillée, ça se compterait par centaines dans notre pays. Et donc les genoux de Jeanne d'Arc n'auraient pas supporté ces difficultés.
Arbres liés à des artistes également, comme ici, certains connaissent peut-être ce site magnifique de la Côte d'Azur, c'est à Cagnes-sur-Mer, c'est le musée Renoir. Et le symbole est fort parce que, vous savez, Renoir, à la fin de ses jours, avait du mal à peindre. Il avait les mains, les articulations dans un très mauvais état. Et ces vieux oliviers sont à l'image peut-être des articulations de Renoir. En tout cas, il les a peints de nombreuses fois. Arbre symbole encore des peintres, avec celui-ci en forêt de Fontainebleau qui a été peint par nombreux artistes de l'école de Barbizon. Cet arbre perché sur un rocher qui est magnifique. Des arbres liés à des écrivains également, comme ici Chateaubriand, qui peut-être se cachait-il derrière le tronc de cet arbre pour rencontrer Madame de Custine. En Normandie, la commune s'appelle Fervaques, c'est un des plus gros platanes de France, avec une circonférence de 13 mètres, je crois, à 1,30 m du sol. C'est ce qu'on fait en principe. Très vite, les arbres de tradition de nos campagnes. Je vous les passe en revue. Ici, des arbres têtards, il y en a beaucoup quand on arrive par ici. J'en ai vu plusieurs, là, puisque je suis arrivé en voiture il y a quelques minutes. Beaucoup de saules têtards, notamment, et de frênes têtards, des arbres qu'on coupe tous les 2 ou 3 ans, qu'on coupait, ça se fait moins aujourd'hui, pour avoir du petit bois. Autre tradition de nos campagnes, le frêne tétard, les frênes qui sont en grande difficulté dans notre pays, surtout dans cette moitié est où ils meurent les uns après les autres pour cause de maladies, une maladie qui s'appelle la calarrhose. Des arbres étonnants, des hêtres ici qui viennent chevaucher les talus dressés dans le pays de Caux en Normandie et qui jouent un rôle fondamental pour fixer ces talus en les enjambant et en faisant une sorte de carapace solide et qui permet d'ailleurs aux passionnés du réseau racinaire des arbres de l'observer à loisir puisqu'on les voit très très bien. C'est une tradition qui continue son chemin encore aujourd'hui avec des difficultés parce que la tendance a été après la guerre justement, il fallait faire de la production intensive et les bulldozers passaient cette fois-ci pour enlever tous les talus que d'ailleurs en Normandie on appelle des fossés. Les fossés cauchois, fossés du pays de Caux. Ici des petites merveilles, enfin des grosses merveilles qu'on appelle l'allée des géants, l'allée des hêtres tortueux dans le département de l'Allier. Ils ont été l'objet d'un travail formidable. Quand les arbres étaient jeunes, on entortillait les branches pour faire des haies. Et les arbres ont été abandonnés, les prairies ont disparu, la forêt a poussé un petit peu partout, et les arbres se retrouvent en milieu forestier alors qu'ils ne l'étaient pas, et ils ont poussé à la verticale, alors que dans la conception de ceux qui les ont créés, ils devaient rester très bas pour délimiter les emplacements, pour les vaches tout simplement. Mais ça donne aujourd'hui des résultats extraordinaires. Il a fallu insister pour la protection de ces lieux parce que, comme il y a du public qui y vient, il faut sécuriser ces endroits, ce qui est un problème qu'on rencontre à tout moment concernant les arbres. Vous voyez, ça donne des choses magnifiques. J'en profite pour signaler, parce que j'ai dans la tête le beau film qu'on est en train de créer, je le signale, certains pourront être intéressés un jour, sur les arbres remarquables de France, où on a notre drone qui passe au milieu de cette allée et qui donne des images magnifiques sur le sujet. Ah voilà encore. Ici c'est l'équivalent dans le Morvan. Voilà ce que donnent ces arbres une fois oubliés. Une autre tradition, là le symbole est fort puisqu'on les appelle les pins PINS de Boulange. Donc des pins pour faire des pains. Dans le Forez, les monts du Forez et dans la région du Velay, c'est-à-dire les départements de la Haute-Loire et de la Loire, on coupait les arbres comme ceci à 1,50 m de hauteur et les arbres repoussaient en faisant des chandeliers comme ceci et le petit bois qu'on prélevait était vendu aux boulangers pour qu'ils mettent dans leur four. La tradition est restée un petit peu et on tente de préserver, l'ONF a fait des plantations notamment,
pour essayer de conserver cette tradition fort intéressante. Symbole de vie dans tout ce qu'on a vu, symbole de mort aussi, puisque les ifs de Normandie, des cimetières normands, ont été des arbres qui étaient plantés sur les tombes probablement païennes, bien avant le christianisme, et certains de ces arbres sont toujours là. Ils ont aujourd'hui 1200, 1300 ans pour un arbre comme celui-là, 1700 ans probablement pour le plus vieux en France. En Angleterre, il y en a de plus vieux encore. Et ce dont on est sûr, c'est qu'on a, j'allais dire, planté l'église près de l'arbre, et non pas l'inverse. Vous me suivez? L'arbre était là, lieu de culte païen, christianisé ensuite, et l'église a été construite près de l'arbre, et donc évidemment la charge symbolique est forte. Symbole de mort qui se retourne aujourd'hui, puisque l'arbre sauve des vies. Vous savez que l'écorce notamment et le feuillage des ifs peut être utilisé efficacement pour des produits anticancéreux. Le taxol et le taxotère qui sauvent des vies. Voilà, comme à chaque orateur, je préviens que vous avez encore 5 minutes. 5 minutes, c'est parfait. Moi, je l'appelle l'arbre kitsch, celui-là. Beaucoup de niches religieuses, toutes fraîches, en bon état. C'est-à-dire que la tradition continue. Ça se passe en Bretagne, c'est la même histoire que tout à l'heure. Une jeune fille qui est morte, poursuivie par les, entre guillemets, méchants révolutionnaires. Et le lieu est resté un lieu de pèlerinage aujourd'hui. En forêt de la Guerche, pour ceux qui veulent savoir. Ici, d'autres traditions. Autour de cette statue, regardez l'arbre. On plante des clous dans l'arbre. Et certains même mettent des capsules de... Alors, je ne sais pas quelle boisson, mais... Des capsules, c'est censé porter bonheur ou lutter contre les maladies. On appelle ça les arbres à clous. À l'idée, ça abîme l'arbre. La réponse est non, ça le protège. Pourquoi? Parce que sinon, l'arbre aurait été coupé depuis longtemps s'il n'y avait pas cette tradition. Les arbres à loques dans la Somme, où on accroche des vêtements pour guérir les maladies. Ça continue aujourd'hui, c'était des ormes, les ormes sont morts, les gens continuent à accrocher des vêtements sur les buissons à côté, la municipalité remplace les arbres, on accroche des vêtements encore, c'est très vivace encore aujourd'hui. Il faudrait regarder au niveau de la sécurité sociale dans le village, voir s'il y a moins de malades qu'ailleurs, mais c'est très étonnant à observer. Plus gai finalement, les arbres des amoureux en Normandie, où les gens continuent à entortiller des branches de noisetier pour faire des nœuds comme ceci, et ça porte bonheur au couple. L'arbre aux épousailles dans la Somme, je passe. Pour le plaisir, en Irlande du Nord, une des plus belles allées de hêtres qui soit... que les amateurs de cinéma ont peut-être vu dans Game of Thrones. La voilà ici. Et puis pour terminer, et revenir au plus près du sujet, quelques arbres que j'ai photographiés pour un livre sur les forêts remarquables de France. Donc je suis venu ici dans la région, dans l'Argonne et près de Verdun, pour photographier ces arbres qui repoussent. Évidemment, ce sont des arbres d'après les combats, qui sont venus après les combats. Autour des... Ici, les arbres ont poussé dans un trou de bombes. Et la jeune forêt qui repousse et qui a maintenant quelques dizaines d'années après les combats. Moi, je n'ai observé qu'un seul arbre qui ait tenu le coup face au combat de la Première Guerre mondiale, ce chêne qui est sur la route de la Haute-Chevauchée, ceux qui connaissent bien la région, et qui aurait survécu, lui, au combat, donc qui serait antérieur au combat. Bien sûr, les cimetières avec les arbres qui les jouxtent, et parfois, sur d'anciens bunkers, vous avez des arbres qui poussent un petit peu comme sur les temples d'Angkor, comme ici, par exemple.
Je crois que j'ai respecté mon temps et je vous remercie pour cette petite présentation, m'avoir écouté pour cette petite présentation.